Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à l'école Saint-Simon dans une démarche pédagogique que la radio a entrepris fin 2013 et qui se poursuivra tout au long de l'année scolaire pour sensibiliser les élèves en communication via la radio. Nous nous sommes rendus à l'école de Saint-Simon. Nous leur avons fait découvrir la préparation d'une émission en passant par la construction de chroniques, le choix des musiques et des conseils pour bien poser leur voix. Aujourd'hui, ils ont intégré l'ensemble de ces consignes en réalisant eux-mêmes leur émission. Nous sommes très fiers d'eux. C'est donc avec plaisir que nous les retrouvons via ce petit film. En attendant, n'oubliez pas de nous retrouver sur radioexceba.fr et sur le 88 en FM à partir du 1er février. A bientôt. Vous n'avez pas la pression, tout va bien? Ah, il y a des noms, il n'y a plus de bruit là. Qui c'est qui a peur? Et pour quelle raison? Parce que c'est la première fois. Parce que c'est la première fois, c'est ça qui est aussi. Après, il y en a deux autres, donc je vous les ferai circuler. Donc, du coup, ça sera les deux premiers qui, donc toi et Alexandre. Hein, c'est d'abord toi et après Lucie. Eden. Alexandre. Roman. Deux L. Romain montait le son avec l'école Saint-Simon. Il n'y a que vous trois qui allez entendre. Alexandre va vous parler de géographie. Il y a ensuite Alicia qui vous présentera les activités sportives de la classe. Je vais vous présenter les thèmes qu'ils ont choisi de vous proposer. Il y a Romain qui va vous parler du grand projet de classe pour cette année. Leur langue maternelle est l'espagnol, mais dans leur école, ils apprennent le français. Donc, nous écrivons des lettres en français. Bonjour chers auditeurs, je me présente, je suis Fanny. Je suis en classe de CM1 CM2 à l'école Saint-Simon d'Aix-les-Bains. Je vais vous présenter mes camarades et les thèmes qu'ils ont choisi de vous proposer. Il y a Roman qui va vous parler du grand projet de notre classe pour cette année. Alexandre va vous parler de géographie. Il y a ensuite Alicia qui vous présentera les activités sportives de la classe. César parlera de sciences. Et pour finir, Eden vous expliquera comment nous avons pu faire une émission radio sur Radio Aix-les-Bains. Voilà, je laisse donc la parole à Roman, mais avant, nous allons écouter Game Over de Vita et Maître Gims. Et à partir du 1er février, on se retrouve aussi sur 88 FM. Bonjour, je vais vous parler du grand projet de cette année qui est une correspondance entre les CM1 et CM2 de notre école et les CM2 du lycée français du Salvador. Nos correspondants habitent à San Salvador, la capitale du Salvador, qui est un pays d'Amérique centrale. Leur école va de la maternelle à la terminale. C'est un grand établissement équipé de gymnase, piscine, piste d'athlétisme et salle de théâtre. Leur langue maternelle est l'espagnol, mais dans leur école, ils apprennent le français. Donc, nous écrivons des lettres en français que nous nous envoyons par mail essentiellement. Nos correspondants viennent 3 semaines en France. 1 semaine en montagne pour skier dans les Alpes, 10 jours à Aix-les-Bains, du 31 janvier au 9 février. Ils arrivent le jour de mon anniversaire. Où les Salvadoriens vont-ils être logés pendant ces 10 jours à Aix-les-Bains? Les Salvadoriens vont passer leur séjour dans des familles d'accueil, c'est-à-dire chez les CM1 et CM2 de notre école qui ont souhaité participer au projet. Il y a également quelques élèves de CE1 et CE2 qui participent. Ma correspondante qui va venir chez moi s'appelle Ariella Mossi. Elle va dormir dans mon bureau où il y a un lit à une place. Que vont visiter les correspondants pendant leur séjour? Les Salvadoriens vont faire 3 grandes sorties. Ils vont visiter une ferme pédagogique à Crézy-sur-Aix, faire une petite croisière sur le lac du Bourget et le canal de Savière, et enfin découvrir Chambéry par une balade dans la ville et la visite guidée du château. Voilà, mes camarades des émissions suivantes vous parleront de ce grand projet. Merci de m'avoir écouté et restez sur Radio Aix. Je vais maintenant laisser la parole à Alexandre qui va vous en dire plus sur le Salvador. Et à partir du 1er février, retrouvez-nous sur 88 FM. Merci beaucoup Roman. Je vous propose d'écouter tous les mêmes de Je vais vous parler du Salvador. Je vais tout vous dire sur ce pays qui est en fait le plus petit d'Amérique centrale. Le Salvador a des frontières avec 2 pays,
le Guatemala et le Honduras. Il est bordé par l'océan Pacifique. Au niveau du climat, les températures sont chaudes et varient en moyenne entre 16 degrés d'octobre à mars et 35 degrés d'avril à septembre. Il y a aussi une saison des pluies qui débute en avril et se termine en novembre. C'est donc un climat tropical différent de celui de chez nous. On trouve une chaîne de montagnes, la Sierra Madre, dont le point culminant est le Cerro El Pital, qui s'élève à 2730 mètres d'altitude. Il y a aussi 3 grands lacs naturels et le Lempa, qui est le plus grand fleuve du Salvador et d'Amérique centrale. Combien de kilomètres séparent la France et le Salvador? Alors, il y a presque 9000 km de distance entre les deux pays. Il faut faire environ 15 heures d'avion pour aller d'un pays à l'autre. Voilà, j'espère vous avoir appris beaucoup de choses sur le Salvador. Merci de m'avoir écouté sur Radio Aix-les-Bains. Bonjour, je vais vous parler de tout ce que l'on a fait en sport depuis le début de l'année scolaire. Nous avons déjà démarré avec 6 séances de kayak au club d'aviron d'Aix-les-Bains. Est-ce que vous avez fait une grande balade en kayak sur le lac? Oui, à la fin, quand tout le monde se débrouillait bien avec son kayak, nous sommes allés jusqu'au ponton du club de voile. Après le kayak, il y a eu le cross des écoles à l'hippodrome d'Aix-les-Bains. Toute l'école y a participé le mardi 15 octobre. Avant la course, les animateurs nous font trottiner pour nous échauffer. Et puis c'est parti. Nous avons couru beaucoup, plus d'1 kilomètre. Après la course, on nous a offert une boisson et nous avons tous eu notre diplôme. Avez-vous fait d'autres sports après le kayak et l'endurance? Oui, nous avons continué avec du handball tous les vendredis après-midi au gymnase de Prérien. Nous nous sommes entraînés à dribbler, à faire des passes et à se démarquer, mais aussi à marquer des buts. Sinon, en janvier et février, nous commençons le ski de fond chaque lundi matin à la FECLA. Mes camarades de la prochaine émission vous en diront plus. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je laisse la parole à César. Merci Alicia. Nous allons écouter maintenant une chanson qui s'appelle Sans un regard de Tal. Bonjour, je vais vous parler du corps humain et plus précisément de la digestion des aliments. Pour commencer, quel est le trajet des aliments? Les aliments, dans la bouche, se font déjà broyer et écraser par les dents. Ils descendent ensuite dans l'œsophage, qui est un tube d'environ 25 cm pour arriver à l'estomac. Arrive après dans l'intestin grêle. Elle va maintenant devenir des fines particules, que l'on appelle les nutriments. Ces nutriments vont traverser les parois de l'intestin grêle et vont passer dans le sang pour apporter partout dans le corps des bonnes choses, comme les vitamines, le calcium, le fer et le magnésium. Dans l'estomac, il y a les sucs gastriques. Dans le foie, c'est la bile. Dans le pancréas, il y a les sucs pancréatiques. Et dans les intestins, ce sont les sucs intestinaux. Tous ces liquides servent à transformer les aliments en nutriments. Connais-tu la longueur de nos intestins? Oui, l'intestin grêle est un tube très long. Il mesure entre 7 et 8 mètres. Les aliments passent 7 à 8 heures à l'intérieur. Le gros intestin est le plus court. Il mesure 1,50 m. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et écoutez-nous aussi à partir du 1er février sur la 88. Bonjour, je vais vous expliquer notre projet radio avec les animateurs de Radio Aix-les-Bains. C'est grâce à ce projet que je peux vous parler en ce moment et présenter une émission avec mes camarades. Pour commencer, les animateurs de la radio sont venus dans notre classe mardi 5 novembre pour enregistrer une de leurs émissions et nous montrer comment ça se passe. Il y avait Nicolas, le photographe, Patrick, le caméraman, Vito, le technicien, les animatrices Claudie et Sandra, et il y avait Jean-Marc qui nous donnait des explications et répondait à toutes nos questions. Nous avons appris beaucoup de choses sur la façon de réaliser une émission radio. Par exemple, les animatrices se disent bonjour au début de l'émission, même si elles se sont déjà vues, car c'est pour saluer les auditeurs. Il y a aussi le technicien qui fait un geste à l'animatrice pour lui faire comprendre que l'émission reprend et qu'elle doit se tenir prête à parler. À chaque fois qu'une animatrice a terminé son texte,
Le technicien passe le jingle de l'émission. Bref, tous les élèves ont passé un très bon moment. Est-ce que tu es déjà allé sur le site de Radio Aix-les-Bains? Oui, il est très bien fait. Allez sur le site internet radio-aix-les-bains.fr pour écouter le direct. Et à partir du 1er février sur le 88 FM. Vous pouvez retrouver aussi des informations sur les événements et les sorties à Aix-les-Bains. Vous pourrez nous voir car nous sommes en photo avec toute l'équipe de la radio. Et il y a aussi une vidéo de l'enregistrement de l'émission dans notre classe. Je vais maintenant vous expliquer comment nous avons créé notre propre émission de radio. Nous sommes un groupe de 6. Il y a une animatrice principale qui est Fanny et les 5 autres animateurs présentent chacun une chronique. Nous avons cherché les thèmes qui nous intéressaient. Vous les avez entendus au fur et à mesure de l'émission. J'imagine que pour les animateurs radio, la voix est très importante. Oui, leur voix est leur outil de travail. Sans elle, ils ne peuvent pas parler et faire leur émission. Nous leur avons posé la question et ils nous ont expliqué qu'ils en prenaient soin. Ils portent en hiver comme en été une écharpe ou un foulard dans le cou pour se protéger des courants d'air et ne pas attraper le froid. Merci chers auditeurs et écoutez bien Radio Aix-les-Bains tout au long de l'année car il y a encore 3 groupes de notre classe qui présenteront leur émission. Merci Eden. Nous allons écouter The Future Is Now de Offspring. Voilà. Ça y est. Donc maintenant qu'on a été avec les auditeurs, on va dire au revoir aux auditeurs. Est-ce que vous avez prévu de dire au revoir aux auditeurs? Alors, Eden, tu vas mettre dans celui-là, d'accord. Garde le au milieu là. Au milieu, là tu fais pareil. Garde-le toi. Vous allez vous approcher du micro. Voilà. Et vous allez. Qu'est-ce que l'envoie? On dit tous notre jingle. Voilà. Si on dit tous De toute notre façon, je l'enverrai le jingle. C'est quoi le jingle? On dit tous notre prénom et après on dit nous sommes les animateurs juniors. Voilà, oui, bah fais Alors c'est parfait. Fanny, Romane, Alexandre, Eden, César, Alicia. nous sommes les animateurs juniors. Et retrouvez-nous sur radioaixlesbains.fr. Bravo. On applaudit.